Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, président de l'UDI. Cet après-midi, vous serez à Matignon. Vous allez dire quoi? Non au second tour au mois de juin? Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de prudent, je suis quelqu'un de constant et cohérent. J'ai dit dès le début de la crise qu'il n'était plus possible d'organiser des élections avec toutes les incertitudes qui pèsent sur ce virus qu'on ne connaît pas encore suffisamment et la situation sanitaire. Et je pense qu'il serait irresponsable sanitairement d'organiser des élections au mois de juin, mais il serait aberrant de le faire démocratiquement. Parce que la question, c'est pas le jour du vote. On s'est beaucoup concentré là-dessus après le premier tour. C'est la campagne électorale. Nous avons dans le conseil municipal de Drancy, où je siège, 2 collègues qui sont décédés. Ils sont tombés malades le 16 mars, le lendemain du premier tour. C'est pendant la campagne qu'ils avaient contracté le virus. Et comment voulez-vous, d'ailleurs, le comité scientifique le dit, comment voulez-vous faire une campagne électorale en interdisant la distribution de tracts, parce que ça peut être contaminant, en interdisant les réunions publiques, en interdisant que les gens se rencontrent au moment où les cafés sont fermés? Mais enfin, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire une campagne électorale dans ce sens-là. Et c'est une aberration, ce serait une aberration démocratique, ce que je vais dire au Premier ministre, c'est que, évidemment, il n'y a pas un candidat aujourd'hui qui présenterait le même programme, puisque la situation a totalement changé. La situation économique, la situation sociale, la situation des collectivités locales. Donc, on ferait comme si le premier tour et le deuxième tour étaient liés, alors qu'en réalité, la situation a intégralement changé. D'ailleurs, très franchement, y a-t-il un Français qui nous écoute, qui se souvient des propositions des élections municipales d'il y a 3 mois? Évidemment non. Donc je préconise depuis le début de cette crise qu'on regroupe les élections municipales qui n'ont pas été acquises avec les élections départementales et régionales qui ont lieu en mars 2021. On aura à ce moment-là une situation, je l'espère, sanitaire parfaitement claire, une vraie campagne électorale et un vrai choix. J'ajoute que déjà, le premier tour a été très perturbé par les déclarations légitimes du Premier ministre le soir même en disant on va confiner. Il y a beaucoup de personnes âgées qui d'habitude viennent voter qui ne sont pas venues voter. Vous croyez qu'elles viendront en juin? On fausserait totalement les résultats. Jean-Christophe Lagarde, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier à mettre sur la table ces arguments. Mais pourquoi, dans ce cas-là, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on met la date, en l'occurrence du 28 juin, sur la table? Pourquoi est-ce qu'on la met encore sur la table? Parce que ça facilite la vie des élus. Il faut dire les choses comme elles sont. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'élus, y compris dans ma propre famille politique, qui aimeraient bien qu'on tourne la page, qu'ils puissent prendre le mandat de 6 ans et pouvoir se lancer. C'est vrai, parce que ça évite des tas de problèmes techniques, de report des sénatoriales, ça évite des problèmes de remboursement des comptes de campagne, ça évite tout un tas de difficultés. Et ça, vous l'entendez pas? Mais je l'entends parfaitement, mais cette crise, elle impose des difficultés dans tous les domaines. Et pas seulement dans le domaine démocratique. Alors, vouloir bâcler des municipales, tronquer des municipales, parce qu'une partie du corps électoral ne se déplacera pas. Elles le sont de fait, tronquées. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut simplement recommencer un premier et un deuxième tour avec la nouvelle situation politique, économique et sociale. Sinon, ça veut dire qu'on fait semblant. Dans ces cas-là, que ceux qui en prendront la décision en assument les conséquences sanitaires et politiques. Jean-Christophe Lagarde, j'écoutais tout à l'heure vos arguments. Vous avez dit ce sont des raisons sanitaires qui me font prendre cette position. Or, le Conseil scientifique aussi prend position par rapport à des questions sanitaires. Donc, si le Conseil scientifique dit c'est possible en prenant des précautions... 15 jours avant. Comment... Non, j'ai vu ce que dit le Conseil scientifique, il ne dit pas ça. Il dit qu'il est possible de sécuriser le jour du vote et on doit modifier complètement les conditions d'une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est un moment où des élus, des candidats vont rencontrer des citoyens et échangent ensemble. Comment voulez-vous que ça puisse se faire à partir du moment où vous n'avez plus la possibilité, et c'est ce que demande le Conseil scientifique, il demande qu'on modifie profondément les règles de campagne. D'ailleurs, ce ne serait pas la même campagne au premier tour, au deuxième tour, je me demande comment constitutionnellement ce serait possible, et qu'on interdise un certain nombre d'activités de campagne parfaitement normales. Alors la campagne, si je comprends bien, elle n'aurait lieu que sur Internet, c'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, donc ils ne sont plus citoyens. Ouais. Alors, les anciens, parce qu'ils craindront de venir voter, ils ne viendront pas. Et ceux qui ne sont pas connectés, qui n'en ont pas les moyens ou qui n'en ont pas l'habitude ou la connaissance technique, eux, ils n'auront pas le droit de savoir ce qui va se passer dans leur commune, c'est-à-dire ce qu'ils décident de leur vie quotidienne. C'est beaucoup plus simple que les équipes en place soient prolongées d'1 an ou de 9 mois et qu'on puisse faire des élections dignes de ce nom dans 9 mois, sereinement, que chaque citoyen choisisse celui ou celle qui dirigera sa ville et qui en réalité dont il a besoin dans la vie quotidienne pour scolariser ses enfants, pour améliorer... Rendez-vous à quelle heure tout à l'heure, Jean-Christophe Lagarde? Quelle heure vous avez rendez-vous à Matignon? Je crois que c'est à 19h. En visio? Non, c'est en présentiel. C'est en présentiel. Avec les masques alors. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, d'avoir été avec nous dans Europe Midi.